Mon cœur et ma chair sont tendus vers toi. Mon cœur et ma chair sont un cri vers toi. Mon cœur et ma chair sont à toi. L'oiseau lui-même s'est trouvé un abri, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Mais pour moi, tes autels, ton sanctuaire, voilà ma maison, voilà ma maison. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bon début de semaine à toi aujourd'hui. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri de joie vers mon Dieu. Probablement que c'est la parole qu'a chantée aujourd'hui la Samaritaine au lendemain de sa rencontre avec Jésus. Hier, c'est pas rien, là. On a vu l'événement, on a vu ce que Jésus lui a dit, on a vu leur échange, leur dialogue. Mais dans les jours qui ont suivi, cette femme-là, sa vie a été bouleversée, changée. Elle était heureuse, elle allait dire à tout le monde qu'elle avait rencontré Jésus. Merveilleux. Je nous souhaite la même grâce, nous aussi, de rencontrer tellement le bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, au fond, le thème de la liturgie, pour moi, c'est un peu la simplicité de la rencontre avec Jésus. Et si je m'appelais notre petite sœur Marie-Gabrielle qu'on a vue vendredi, elle est une conteuse extraordinaire. Et quand Marie raconte quelque chose, tout le monde est là à son écoute. L'histoire d'aujourd'hui du livre des rois, du général Naaman, si Marie-Gabrielle vous racontait ça, vous auriez l'impression de jamais avoir entendu cette histoire, et pourtant tout le monde nous la connaissons. Mais je vais en reprendre des petits bouts, parce que moi aussi c'est une histoire qui m'impressionne toujours, parce que Dieu nous appelle à la simplicité. Et combien on est compliqué, mais pas à peu près. Alors, il y avait un général de l'armée du roi d'Aram qui s'appelait Naaman, et c'était un homme, un vaillant guerrier qui était respecté de son roi. Pauvre homme, il était lépreux. Et pendant une des dernières guerres, les Araméens avaient fait prisonnière une fillette qui vient dire à sa maîtresse, puis ils l'ont pris comme une petite servante, elle a dit, si mon maître, en parlant de Naaman, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. Alors Naaman va dire ça au roi Aram. Et le roi, il aime tellement son général qu'il dit, oui, vas-y, va le rencontrer, je vais te donner de l'argent, je vais t'envoyer avec des chameaux, je vais t'envoyer avec tout un cortège, et tu reviendras guéri, ce sera merveilleux. Alors lui, il est parti, et lui, il s'imaginait que en arrivant, bon, il y a eu le roi d'Israël qui a réagi avec force à cette lettre-là, parce qu'il savait bien que c'était pas un homme qui était pour guérir un autre homme, que c'était Dieu qui guérissait un homme. Mais le prophète Élisée, lui, a dit, inquiète-toi pas avec ça, là, que lui a pas la foi, il comprend pas tout ça, envoie-moi-le à moi. Alors, Naaman est arrivé chez Élisée. Et quand il est arrivé chez Élisée, eh ben lui, il s'attendait à ce que Élisée était pour sortir de la maison, venir le rencontrer, faire des prières, brûler de l'encens, mettre des chandelles, puis allons-y, on fait une grande célébration. Eh ben non, Élisée est même pas sorti de la maison, il a envoyé son serviteur dire à Naaman, va te plonger dans la rivière là-bas 7 fois. Puis là, Naaman était choqué. Il dit, est-ce que je suis venu ici pour me faire recevoir par le serviteur? Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abanan et de Parpar chez moi ne valent pas mieux que les eaux d'Israël? Non, non, moi je m'en retourne chez nous. Puis il était en colère. Mais les serviteurs de Naaman lui ont dit, écoute, père Naaman, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait, mais il te demande quelque chose de simple. Fais le don, baigne-toi, purifie-toi, et tu vas voir qu'est-ce qui va arriver.
Eh bien, Naaman l'a fait finalement et il a été guéri. Et il dit, maintenant je reconnais, désormais je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que le Dieu d'Israël. Magnifique, hein, comme histoire. C'est une histoire qui vient nous montrer la simplicité de Dieu. Le carême, c'est un temps de relation plus profonde avec Dieu, mais pas plus compliqué. Approfondir la relation, ça veut pas dire la compliquer. Prendre plus de temps avec Dieu, ça veut pas dire mettre de l'encens, mettre des chandelles. Non, ça veut dire prendre plus de temps. Rencontrer Dieu avec son cœur plus que jamais. Fermer le poste de radio, fermer le poste de ton ordinateur, te préparer à la rencontre. Tout pour avoir la plus belle rencontre possible, mais pas la rendre compliquée. Tu sais, c'est pas nécessaire que tu ailles te confesser au pape ou à un cardinal pour que le pardon de Dieu vienne guérir, effacer ton péché, guérir ton âme. Non, un simple prêtre va faire le pardon de Dieu en son nom de Dieu. C'est Dieu qui va faire le pardon en toi. C'est simple et on voudrait se compliquer les choses. On n'a pas besoin de dormir par terre. Mais peut-être qu'on peut se lever un petit peu plus tôt. Le Seigneur ne nous demande pas pendant le carême de manger juste un peu de pain puis un peu d'eau. Non, il nous veut en forme pour pouvoir servir nos frères. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre tout le sel puis tout le poivre qu'on met pour que le goût soit encore plus délicieux. Peut-être qu'on n'a pas besoin autant de beurre sur notre pain le matin. C'est des petits sacrifices comme ça, simples, ordinaires. La vie avec Dieu, c'est simple. C'est une question de foi, de relation et d'humilité. Alors regarde dans ta vie, puis moi aussi je vais faire pareil aujourd'hui. Regarde dans ta vie, regardons dans notre vie, qu'est-ce qui peut être simplifié pour que notre relation avec Jésus s'approfondisse. Qu'on ne soit pas en train de se casser la tête pour savoir comment aimer, mais qu'on se retourne vers la source de l'amour en disant Jésus, j'ai besoin de ton amour, donne-le-moi. Je comprends pas mon frère, je comprends pas mon sœur. Tu me demandes peut-être même pas de les comprendre, mais une chose certaine, c'est que tu me demandes d'aimer mon conjoint, mon épouse. Tu me demandes d'aimer mes compagnons, mes amis de travail, les membres de ma famille. Tu me demandes de les aimer. Dis-moi comment les aimer simplement. Donne-moi ton amour pour eux. Tu vois, c'est simple. Bonne journée. Au revoir. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur, disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour.
Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.